À l'aéroport de Leh, en fait, je vais au comptoir de Air India, je leur explique la situation vis-à-vis des bagages. Et ils me donnent un numéro où je les contacte. Et là, ils me disent, bah non, vous savez toujours pas quand est-ce que ça arrive. Donc on a laissé mon oncle, hein, il part. Et 30 minutes après, je reçois un appel. Ah, c'est pas celle-là, là? Non, c'est un sac comme ça. Bienvenue dans l'épisode 4, on va développer la suite jour 5. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec nos valises? Je reçois un appel 30 minutes après avoir raccroché avec eux où ils me disaient on n'a toujours rien concernant vos valises. C'est d'ailleurs l'ami du guide qui travaille à Air India qui m'appelle et il me dit les bagages sont arrivés. Voilà. Ah, c'est pas celle-là, là? Non? Non, c'est un sac comme ça. Ah, Là. C'est bon? Yes. Ah, yes. what the bag coming? Yeah, perfect. Thank you. Thank you, sir, for your help. Bingo! Mais voilà, bordel. Du coup, j'appelle vite mon oncle, je lui dis, écoute, on a ta valise, je pense qu'on peut te la donner avant que tu partes. Allô? Allô? Je lui donne cette valise et voilà, il récupère cette fameuse valise qui ne connaîtra finalement pas l'odeur du Ladakh. Un aller-retour, direct, sans escale. Puis après tout ce sketch, c'est l'heure de quitter pour nous Leh. Donc ils font tous le check-out pendant que moi je les prends en vidéo. Puis je prends le mur et le plafond aussi. Tout le monde se met en route. J'en profite pour montrer à Jandé comment utiliser ma caméra action. C'est le seul bouton. Là, ça fait tac. Ouais, d'accord. Après, à partir de ce moment-là, je vais essayer d'utiliser au maximum donc cette caméra sur la moto. Là, je la mets en route. Là, elle met du temps arrière. Je la mets en route. On arrive à une station essence et il faut qu'on fasse le plein. Et puis le guide en fait constate qu'ils ont oublié de prendre le bidon d'essence à l'hôtel. Et il nous fallait absolument ce bidon d'essence parce qu'en fait, il n'y a pas des stations d'essence tous les 15 km au Ladakh. Du coup, il faut toujours avoir de la réserve. Du coup, Kunfel et moi, on repart aller le chercher pendant que les autres sont à fond sur les motos, surtout Jandé, comme vous pouvez le voir. Le temps pour moi d'improviser une petite discussion en hindi avec le chauffeur. Et oui, depuis pas très longtemps, je suis bilingue en hindi. Leh and Kargil district, one MP, member of parliament, only one. Ah, from Ladakh. Ladakh, yeah, only one. Why? Leh and Kargil, Leh और कारगिल दोनों की एक ही एमपी, एक ही पार्लियामेंट मेंबर एक ही है। तो कारगिल इस बार कारगिल वाला ले गया। Kargil ek, Leh ek. Non. Et du côté de Jandé, comment ça va? Ah, on a perdu Jandé. Jandé? Ah, le voilà. Nous, dans le 4x4, c'est une autre ambiance quand même. Mais travel पसंद करता है ट्रैवल पसंद करता है, हाँ, करता है, मतलब ट्रैवल पसंद करता हूँ। हाँ। क्योंकि मैं लोग मिलना करता है, monuments, new people, exactly, new area, new शहर, new खाना, everything. आपके बीवी क्या करते हैं? हाँ,
Tout va bien pour Jandé? Ah, oula. Ah bah heureusement que j'avais pris assez de cartes mémoire. En fait, ils cherchaient à tourner la caméra. Ils ont bien fait parce que voir Jandé toute la journée, je pense que c'est pas ce que tout le monde veut voir. Là, elle est déconnectée. Attends, faut lui laisser le temps de... Ouais, parce que là, elle va s'allumer. Enfin, après, pour les admiratrices ou admirateurs, hein, d'ailleurs, secret, je vous passe son numéro si vous voulez. Le 06 21 80 19. Voilà. Bref, ils ont bien fait de tourner la caméra. Et de notre côté, on commence la montée et waouh, vraiment, je me croyais faire la mission Les Routes de l'Impossible. Mais il y avait quand même un truc qui me faisait de la peine, c'était les ouvriers sur le bord de la route. Ils étaient là à travailler dans des conditions extrêmes, sans éléments de sécurité contre le bord de la route, avec vue sur le ravin malheureusement, sous le soleil. Tout ça en laissant circuler les touristes et en se confrontant à la poussière envoyée par les véhicules. C'était pas beau, sincèrement. Continue de monter, mais jusqu'où en fait? Et ben jusque là. Le Cardong La Passe, qui est le deuxième col le plus haut du monde. C'est marqué premier, mais comme tous les premiers, on se fait toujours dépasser, un jour ou l'autre. Et ce col-là est la voie obligatoire pour tous les touristes pour visiter la partie est du Ladakh. Niveau altitude, on savait pas trop quelle était la vraie valeur. D'un côté, les autorités indiennes disaient 5602 mètres, le GPS donnait 5359, et ma montre, elle donnait 5322. Mais au final, peu importe la valeur, parce que mon corps, lui, voulait à tout prix redescendre. La preuve en image. मैं सरदर्द है सिर दर्द है ना? Vraiment, j'avais super mal à la tête. Mes mouvements me semblaient être au ralenti et j'arrêtais pas de boire de l'eau. D'après le guide, ça aide à faire passer les maux de tête en haute altitude. Et on avait quand même au cas où dans la voiture une bouteille d'oxygène, mais heureusement, personne n'a eu le besoin de s'en servir. On est de nouveau à moto avec Jandé et on voit bien que la route est assez caillouteuse et surtout avec encore des travaux sur la route.
d'énormes bouchons à un moment, dans l'attente de poser des pavés pour pouvoir circuler. C'est dingue d'ailleurs, hein, parce qu'on peut pas arrêter en fait le trafic, même avec les travaux. C'est ça la difficulté et ce qui rend le travail dangereux pour ces ouvriers. D'un côté, on ne peut pas bloquer la route parce que les touristes doivent continuer à voyager. Et d'un autre côté, on doit faire des travaux pour améliorer et développer le tourisme au Ladakh. Dans la neige. Moi, c'est genre qui vient avec. Dans la neige. Du coup, les BPM ils montent et puis tu perds conscience parce que t'es à 5500. On s'arrête déjeuner et je décide à nouveau de prendre la route à moto. Et à moto, je prends encore un gros kiff quoi. Et là, ça s'arrête, à nouveau des travaux. Et on comprend que là, on va devoir attendre un peu plus longtemps. Le temps pour moi de sortir ma caméra et faire quelques clichés. Ah oui, oui, c'est vrai. Alors que toi, tu as deux doigts, tu as toujours deux doigts sur le guidon. Ok. C'est beaucoup plus stable. Attention, faire passer bien. On se remet en route. Enfin, moi, j'essaye. Heureusement qu'on m'a aidé à soulever la moto parce que j'arrivais pas tout seul, ni à redémarrer la moto d'ailleurs. Ton point mort. Retrouve ton point mort. Alors ce qui se passe des fois, c'est la clé. Il faut enlever, ouvrir pour qu'il y ait un appel d'air qui se fasse.
Vas-y, réessaye. C'est chaud, je l'avais l'endroit. Essaye de passer par la voiture. Non, j'ai peur de... Passe par là, passe par là. Oh my gosh. Route difficile, mais route incroyable, vraiment. C'est vraiment ce que je recherchais quand je voulais venir au Ladakh. Les seuls moments où je faisais de la moto, ça me faisait vraiment plaisir de prendre ces routes. C'est folklorique. Ah oui. Voilà. Après une petite pause, on se rend à Diskit, qui est la nouvelle ville-étape. Et encore pas mal de bouchons, des travaux. Puis on finit par arriver à Diskit Gompa, qui est le plus grand monastère de la vallée de Nubra. Et encore une fois, c'est un monastère de l'école Gelugpa. En fait, à ce moment-là, on n'avait pas vraiment visité le monastère, par manque de temps et un brin de fatigue, je suppose. On a juste visité la statue du Bouddha faisant office d'entrée au monastère. Puis elle a imposé, hein. Et surtout, moi, ce que j'ai retenu, c'est que j'ai été tester l'urinoir avec le plus beau panorama du monde. C'est quelque chose. Avant d'aller rejoindre l'hôtel, on se rend à Undar, qui est très connu pour ses dunes de sable naturelles et qui a déjà accueilli de nombreuses productions de cinéma indiennes pour des tournages. Et vraiment, le truc me paraissait pas naturel du tout, que j'ai osé poser la question au chauffeur en espérant trouver une réponse. Just send it Yeah. naturally. See, Naturel nahi. naturally. Naturel. Yeah. But how? Under village.
arrive au spot et ouais, c'était vraiment beau. Ah oui. Très apaisant malgré la présence de nombreux touristes, faut l'avouer. On se sentait bien en fait au milieu de cette nature qui nous entourait et qui nous dominait tellement. Alors là-bas, on pouvait faire des activités comme du quad ou des balades sur d'autres chameaux. Les chameaux d'ailleurs sont très utilisés pour y transporter des marchandises. Ça fait bizarre. Il n'y a personne qui le veut, le pauvre là. Regarde-moi Louis là. On voit rien. Mais ouais, je pense que On n'a rien donné. en fait, avec le soleil, ça va être plus joli. On finit notre petit tour des dunes par un joli spectacle de danse traditionnelle ladaki. Honnêtement, j'ai pas été sensationné par le spectacle, mais j'étais content de voir ce que proposait cette culture en matière de danse, de chant et de musique, parce que c'est quand même important de voir tout ça quand on visite un pays et notamment le Ladakh. On quitte les lieux pour aller à l'hôtel et en fait, là, il se passe un truc de fou. C'est que Louis, il veut finalement retourner avec les danseuses. Je crois que l'une d'elles lui a tapé dans l'œil. Le chauffeur le rappelle à la raison en lui expliquant qu'elles sont probablement déjà parties. Je ne sais pas si c'était vrai ou pas, mais en tout cas, ça a suffi pour que Louis se remette sur le bon chemin. Puis là, on se dit, ça y est, on va pouvoir rentrer à l'hôtel tranquille. Mais 500 mètres plus loin, un appel à l'aide fait descendre tout le monde. Sauf moi. Ah, qu'ils sont généreux. De bons gentils, ceux-là. Hein. Eh ben, bravo. Bravo. Merci Jim. De rien. Je suis toujours là dans les moments difficiles. Et puis en fait, Putain.